חודש טוב ומבורך, חודש טוב ומבורך, פרשת תרומה. ראש חודש אדר, פרשת שקלים, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. On a l'habitude d'augmenter, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, quand Rosh Chodesh Adar y rentre, on a l'habitude d'augmenter dans la simcha, d'augmenter notre joie. Et dans la synagogue, malheureusement, il y avait des vieilles personnes qui criaient en disant comment on peut augmenter la simcha avec tout ce qui se passe, comment on peut avoir encore le cœur sa mère avec les nouvelles et la semaine qui vient de se passer. Encore il y a quelques heures, il y a eu un attentat et avec des blessés. Et voilà, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile et on demande comment c'est possible. D'abord encore la simcha avec tous ces jours-là. Alors, la paracha, et pas seulement cette paracha, toutes les parachiotes, ou même tout l'enseignement et des Chachamim, c'est surtout d'être sameach dans notre cœur, de savoir qu'en réalité, Kakadosh Baruch Hu, il a un programme, et que son programme, il est comme il est, et que au final, la Géoula, elle va arriver, et que malgré ce Yemot HaMashiach, ce Zman de Mashiach qui est difficile pour tout l'armée Israël, s'accrocher sur la corde de la Emouna, s'attraper très fort, et savoir qu'Hachem, il va finir par nous délivrer, nous sortir de cet exil, et amener sa royauté enfin, et apaiser le monde, et ramener la paix dans le monde. Malgré tout ce qui se passe, il faut quand même qu'on arrive à rester sa mère. En Simcha et la Torah, c'est sûr que quand on entend même des nouvelles et qu'on voit tout ce qui se passe autour de nous, c'est très compliqué, ou même enfin, dans le quotidien, c'est vrai que c'est compliqué, mais celui qui s'assoit devant sa Gemara, devant son Limoud à Torah, alors au moins il a ce Zman-là à lui qui lui procure de la Simcha, parce qu'il y a marqué une Simcha une Torah et la Torah. La Simcha, c'est la Torah, comme tout le monde sait, mais vraiment, quelqu'un qui est mitasek Torah, se concentre dans sa Torah, au moment où il est dans sa Torah, tous les problèmes et toutes les choses, tout ce qui peut se passer, tout s'arrête. Et ce moment-là, il est à lui, et on sent que la Torah va lui donner une grande, grande simcha. Ça va protéger de beaucoup de choses et permettre beaucoup de choses. Euh, euh, il y a marqué que celui qui étudie la Torah, comme on a dit la dernière fois, cette Torah Magna ou Matzla, la Torah le protège et elle va le sauver. Dans la paracha, hein, il y a un passouk vers la fin qui dit Ve'asita et amizbeh hatze shitim, hamesh amot, orech vahamesh amot roham, ravu ayeye amizbeach, ve'shalosh amot komato. Donc on explique. On donne un passouk qui nous dit Akadosh Baruch Hu, il nous demande de faire ce qu'on appelle un autel, un misbéach, c'est là où on faisait les sacrifices, avec un certain, il donne les détails, avec quel type de bois, avec le bois de cèdre, de shittim, hamesh meot orer, vechamesh, il donne les mesures, et à la fin, il dit shalosh amot komato. Et il dit en vérité, il y a 3 amot, ça fait à peu près 1,50 m, pas plus ou moins selon les différents poskim. Je fais Hazunish, c'est un peu plus. Je fais Rabino, c'est à peu près la mesure, 1,50 m. Et en réalité, il y avait 3 comas en fait, il y avait 3 étages, pardon. Il y avait 3 étages de 3 amot dans le misbéar, depuis le parterre, depuis le yesod jusqu'en haut, avec, et encore, il y avait encore une ama, encore 50 centimètres, avec ce qu'on appelle les karnaïm, avec les côtés, les cornes, il y avait comme une espèce enfin, c'est les coins, pardon, les coins qu'il y avait autour du misbéar, de cet hôtel. Donc en tout, ça faisait 3 fois 3 9 à main, 9 coudées, et ensuite une coudée supplémentaire pour faire le contour du misbéar, c'est-à-dire de l'hôtel. Le Noam Elimelech, il pose une sheila, mais Manianet, il demande, bah, il y a toutes ces sheilas, elles sont Manianet, il demande pourquoi la Torah, elle compte 3 étages, avec chacun le 3 amot. Pourquoi elle ne dit pas tout simplement que la hauteur, elle faisait 10 amas avec les karnaïm?
pourquoi elle a besoin de détailler qu'il y avait ces trois, sachant que, de toute façon, c'était pas réellement des étages. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'étage, on pouvait pas monter à part dans le Sovev, à part autour du Misbéach, hein, une partie pour faire le tour en bas dans la première partie. Ensuite, il y avait juste la pente qui montait jusqu'à l'hôtel lui-même. Et ensuite, c'est tout. Il y avait pas, c'était pas vraiment des étages. On pouvait rentrer avec des appartements ou des, c'est un, c'est juste des étapes dans le Misbéach. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Est-ce qu'il y avait un intérêt à ce que la Torah le précise? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Il ramène donc Rashi qui explique que comme c'était en hauteur, c'était en largeur, c'était un carré parfait. En fait, il fallait que ça soit un carré parfait. D'ailleurs, les Chachamim, ils se basent sur ça pour que les tefilines soient aussi un carré. D'ailleurs, si on voit les tefilines de la tête et les tefilines du bras, on voit que ça ressemble un petit peu au Misbéach, ça ressemble à cet hôtel. Et d'ailleurs, le carré du tefilin doit être parfaitement parfait. S'il a plus une forme de carré, il y a un problème et il faut vite le réparer. Ça se répare, on n'est pas obligé forcément de les changer. Ceux qui veulent faire réparer, ils peuvent le faire réparer. Maintenant, qu'est-ce que ça vient de nous apprendre? Il dit, le Noam Elimelech, qu'il y a un remède là-dessus. Il dit qu'en fait, ça nous apprend comment servir à Kadosh Baruch Hu. Il y a un grand enseignement très profond là-dedans qui nous permet de savoir justement comment servir Hachem. Il dit que le début du Misbéach, c'est une Hama lui-même. Le début du Misbéach, une coudée. Et le Yesod, donc ce qu'on appelle le Yesod en réalité, ce Yesod, il est là, c'est le fondement de ce Misbéach, c'était une Hama, et c'est le début du travail de l'homme. Il dit qu'en fait, ça nous apprend comment l'homme doit servir à Dieu. Tout le Misbéach, il nous enseigne comment on doit servir Hachem et de quelle façon on doit servir Hachem. Il y a trois étapes. Il dit qu'il y a trois étapes dans la façon de servir Hachem. Il dit que on commence tout de suite par le Yesod, qui est c'est même pas vraiment un étage, c'est pas considéré comme un étage, c'est considéré comme une fondation. C'est considéré comme une fondation, et donc c'est pas considéré comme un étage. Le premier étage, en fait, il représente ce qu'on appelle l'Atril, il dit l'Atril, Adam, c'est-à-dire que l'Atril Beid Bodedut, l'Atzmo, il doit s'isoler. En vérité, pourquoi il y a ce Yesod qu'on compte pas réellement comme un étage? Il dit parce qu'en fait, c'est pas vraiment un étage, c'est un moment où l'homme, d'abord, il doit s'isoler, il doit s'introspecter pour pouvoir déjà comprendre où est-ce qu'il en est et vers quoi il doit tendre. C'est la première étape. C'est une introspection. C'est Yavo bepnimiyut vegeut ba'asoto et ma'ase Hachem. Alors ensuite begaloui. En fait, il fait exactement comme Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il faut savoir que cette lignane de Hitbodedut, il dit le Noam Elimelech, que ça vient d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Kadosh Baruch Hu, il a fait ce qu'on appelle l'Itbodedut et il a ramené le monde que grâce à ça. C'est-à-dire il a été Metzamtsem et Tatsmo. Quand on fait Itbodedut, on essaie de se comprimer, de se réduire. Et ensuite, il a créé l'homme. Il a créé tout le Olam. Grâce à ça, c'est ce qui a marqué dans le passage de David Ameller qui dit Dirshu Hashem beimatseo, et chercher, demander à Hashem là où il se trouve. Ça veut dire que beimatseo, ça vient de Tzimtzum. C'est-à-dire que le fait qu'Adosh Baruch Hu, on se trouve là, on se réduit. Plus l'homme il se réduit, plus il se trouve. C'est déjà le premier enseignement qui est assez fort. Et on verra ensuite même une Sheela qui a été posée par le Bataïm sur ce même à peu près sujet. Lui, il parle de la Ménorah, qui est aussi cachour avec évidemment avec le Mishkan, mais il demande, en fait, on va en reparler, il parle de la Ménorah en disant que la Ménorah, hein, c'était difficile pour Moshe. Et on va voir qu'il y a trois choses qui ont été difficiles pour Moshe Rabbeinu, et ça fait parmi ces trois choses, c'était la Ménorah, on va revenir dessus, et on va expliquer pourquoi c'était si difficile pour Moshe de faire le chandelier, la Ménorah, dans lequel on allumait tous les jours les nérotes.
On verra ça juste après. Donc, Akadosh, on revient à notre histoire de Tzimtzum. Akadosh Baruch Hu, lui-même, il nous demande d'être Metzatzem et Tatzmenu, de se réduire soi-même. Ça veut dire quoi? Essayer d'être, de se comprimer entre. C'est difficile à traduire les Tzamtzem. C'est vraiment. Ça veut dire vraiment se réduire soi-même. Mais ça veut dire réduire. Comment on fait ça en réalité? Maintenant, quand on se réduit, on se trouve déjà dans la base du Misbéach. On a dit c'était quoi? Le Yesod. Et le Tzadik, c'est le Yesod. Il y a une sphira qui s'appelle Yesod. Il y a une mida qui s'appelle Yesod, pardon, une sphira qui s'appelle Yesod, et ce Yesod, c'est là où se trouve le Tzadik. Évidemment, on en a parlé un peu dans ces périodes qu'on a passées de Shovavim, Tikkun Yesod, qui étaient en lien avec la Brit Mila. Ce Yesod, c'est la base et le fondement de tout. C'est la base et le fondement de tout, puisque c'est la vie qui vient par là, on crée l'être humain par là et on continue à développer le monde et la vie par donc c'est la fondation. D'ailleurs, en hébreu, on dit Yesod, c'est les fondations, le Yesod. Ça dit quoi Yesod? Yesod, et donc quoi? Et d'ailleurs, le membre du Brit Mila, on l'appelle aussi Amma. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle, il y a juste une Amma dans le Misbéach, justement pour donner cette remède, il dit le Noam, il est l'air, c'est Méod, il a fait que, en fait, le membre, ça est exactement le même mot pour dire le membre et la mesure qui était donc une coudée de ce Yesod qui était dans le Misbéach. Et ce Yesod-là, il se trouve dans la poussière. Il se trouve dans le Rafar et Sofo vers Rafar. Et le début, il est dans la terre et la fin, il est dans la terre. Il est dans la poussière. Pourquoi? Pour rappeler que l'homme, il vient de cet endroit. Mais pas seulement qu'il vient de la poussière, il vient d'Afka, de la poussière du Misbéach. Dieu a pris la poussière du Beth Amikdash, là où on faisait les corbanotes, il y a marqué dans le Harizal qu'il a pris cette poussière de là-bas pour pouvoir créer l'homme. Pourquoi? Pour pour lui mettre dans la génétique et dans son corps déjà une programmation de teshuva, lui faire comprendre qu'il a une possibilité, quoi qu'il puisse se passer, de faire teshuva. Mais rien que ça déjà, c'est une simcha pour nous. Rien que ça déjà, hein, quand un papa il nous dit, tu sais, jamais je pourrais me fâcher vraiment avec toi. Même si tu fais des choses, je vais me mettre en colère, je vais crier, tout casser. Mais l'honorat, à un moment donné, dans ta programmation, j'ai pris cette terre, cette poussière qui est en dessous, le misbéar, et je t'ai fait avec ça. Pourquoi? Pour te rappeler, pour avoir en toi cette possibilité de comprendre que à tout moment, je peux revenir et à tout moment, je peux faire tes chouvins. Et de la même façon que, justement, cette même terre, on dit que Vechiper Admato, cette terre, elle expie nos fautes. C'était exactement cette terre, d'ailleurs, c'était la fonction de l'hôtel du Misbéar. C'était la fonction du Misbéar de réparer les fautes de l'homme. Donc on revient. Donc ça, c'est le Yesod. C'est vraiment le plus bas du plus bas. Il y avait 50 centimètres en bas du plus bas du plus bas. On appelle ça le Yesod qui était sur la poussière et cette poussière sur la terre et cette poussière donc ça représente l'homme. L'homme il doit faire une introspection pour pouvoir laisser la place à Kadosh Baruch Hu. De la même façon que Dieu nous a laissé de la place, il s'est poussé puisqu'il n'y avait que lui avant la création du monde et de l'univers. Il s'est en Kaviachol poussé pour nous laisser pour créer le monde, créer l'homme et créer tout ce qu'il y a dans le Olam. Et en faisant ça, en étant Metzamsem et Tatzmo, on doit voir la grandeur de Dieu. C'est en voyant la grandeur de Dieu que on arrive nous-mêmes à se rendre plus petit. L'homme, quand il oublie Dieu, quand il comprend pas ce que c'est que Dieu, la grandeur de Dieu, dit le homme Elimelech qu'en vérité le bonhomme, il se croit lui-même Dieu. Il va aller très très loin, mais vraiment, savoir que lui-même se comporter comme si il était seul et que c'est lui qui maîtrisait le monde et sa vie il maîtrise rien. En fait, on ne maîtrise rien du tout. On a vu les pauvres Hatoufim, les pauvres Jouim, c'est pas bien d'appeler ça Hatoufim, qui eux-mêmes témoignent qu'en réalité, ils ont compris que quand il n'y avait plus rien, bah, il n'y avait pas plus rien. Il n'y avait qu'une seule chose qui reste.
Akadosh Baruch Hu, En Od Milevado. Jusque-là, on disait En Od Milevado. Mais aujourd'hui, on ne dit pas seulement En Od Milevado, on dit Efes Mizulato. On doit le ressentir. Qui a absolument zéro à part lui. Rien d'autre à part Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, il y avait à côté du Misbéach, en face du Misbéach, il y avait ce qu'on appelle le Shulchan et la Menorah. Le Shulchan et la Menorah. Donc on va parler des deux choses. La Menorah, ça représente en fait la partie lumière très céleste. C'est la lumière du monde. C'est la lumière qui permettait d'éclairer tout le monde et tous les mondes dans le ciel. Et le Shulchan, ça représentait l'abondance et la matérialité. Et les deux étaient l'un face à l'autre parce que ça doit être toujours comme ça. On doit toujours être avec ces deux choses-là. Et ce qui dit, en fait, donc dans cette histoire de Hitbod des doutes, c'est de sentir à la fois une tzimtzum, se restreindre, se réduire, mais d'un autre côté, voir la grandeur et la puissance d'Hachem. Et ça, c'est un mélange des deux. Les tzamtzem dans la Gashmiut, dans le Shulchan, mais par contre, sentir une immensité, une grande cet infini qui est quoi? La lumière et la présence d'Akadosh Baruch Hu, qui est la Ménorah. Voilà ce qui est difficile pour Moshe. On va ouvrir maintenant le sujet. Je reviens donc sur le Bataïm qui pose lui une question. Il dit qu'est-ce qu'il y avait de si compliqué pour Moshe Rabbeinu de faire cette Ménorah. Il dit le Bataïn, je vous le dis en résumé, mais c'est très très joli. Celui qui peut aller voir, qu'il aille voir, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est Mamash, il a fait. Et il explique qu'en fait, la kavana en fait, de la menorah, c'est ce qu'on appelle la achna. C'est savoir se soumettre, je ne sais pas vraiment comment on traduit ça, c'est une façon d'être soumis à Kadosh Baruch Hu et savoir que on se sent bas par rapport à Kadosh Baruch Hu, euh, et se rappeler que Kadosh Baruch Hu, d'ailleurs, la semaine dernière, il y a pas, il y a quelques, on a vu que dans Matan Torah, Dieu a choisi la montagne la plus petite. Il n'a pas choisi la montagne la plus grande. Il choisit pas le peuple le plus nombreux. Il choisit pas les choses grandes. Il choisit les petites choses. Souvent, l'homme, il croit qu'il faut faire des grandes choses, qu'il faut qu'il y ait plein de choses, plein de vues, plein des choses en grand. Il faut que ça soit très grand, très spectaculaire pour que ça soit important. Si tout le monde fait ça, tout le monde aime ça, alors ça veut dire que c'est ça qui est très important, non? Si tout le monde est comme ça, alors ça veut dire que c'est comme ça qu'on doit être. Eh ben non, pas pour Hachem. Hachem, lui, ce qu'il veut, c'est juste la qualité et pas la quantité. Il veut les petites choses, les choses qui sont tout petites. À Shochen Basséné, Moshe, il se présente, Kadosh Baruch Hu se présente à Moshe dans un buisson. Pourquoi dans un buisson? Pour lui montrer qu'en vérité, les choses sont petites. Et Kadosh Baruch Hu, il vient pas, il met pas sa shrina dans des choses qui sont très hautes, très élevées, dans des trucs spectaculaires. Non, non, pas du tout. Vous voulez trouver la Torah, allez par exemple à Bnei. Allez, si quelqu'un une fois a été par exemple, chez le Rabbi Chaim Kanievski, lire sa maison, de voir sa maison, déjà c'était un dogma de qu'est-ce que c'est que la Shrina, où est-ce qu'elle réside, tellement c'est tout petit, mais c'est impensable. J'étais avec un ami qui m'avait été la première fois quand j'étais là-bas, il me racontait qu'ils étaient plusieurs frères et sœurs du Bénis Blainara, et je vais pas dire le nom, mais, et que ils dormaient tous là-dedans. Vous voyez qu'aujourd'hui, des fois, on entend des gens qui se plaignent parce que il manque 8 mètres carrés, 10 mètres carrés. Bon, c'est d'ailleurs, mais qu'ils aillent faire un tour là-bas et qu'ils comprennent. Mais le Inyan, il est que, en vérité, les tzamtzem, se réduire. Des fois, savoir ne pas faire plus même que c'est, même de ce qui nous est possible, de se réduire soi-même. C'est ce que demande en vérité le Moshe Rabbeinu. Il dit, il comprend pas une chose. Il dit, comment on fait pour atteindre à la fois un niveau de ce qu'on appelle Romémout, d'être rempli quand on voit la splendeur de Dieu et de savoir on est Kachour avec Dieu, on est Davouk avec Hachem. Donc on voit quelque chose de très compliqué qui nous donne un sentiment de grandeur même qui peut, Chazé Shalom, donner un sentiment de gava, quelqu'un qui étudie beaucoup et qui sait qu'il est près d'Hachem.
Vadaï qu'il a un Yetzerara. C'est Vadaï que le Yetzerara, il va pas le laisser tranquille et qui va lui dire, tu sais, regarde, t'es très important, tu connais plein de choses, j'ai écrit et j'ai fait, ça marche et je suis, et il m'est arrivé, je vais vous raconter une histoire de ce que j'ai fait, de les miracles et de ci et de ça. C'est Vadaï que tout ça, hein, ça n'a strict, c'est tout l'inverse de ce qu'un Talmid Chacham il doit être. C'est à source. C'est c'est très drôle parce que dans le Olam, par exemple, euh, euh, par exemple, des rabbinés tunisiens, on va citer, parce que Chazé Shalom, je connais pas tous les autres rabbins, mais je parle de ceux que je connaissais qui étaient vraiment des gdolim, mais pas seulement tunisiens. Je peux témoigner de ce que j'ai vu de Rabbi Rahamim Naouri, du Rav Ovadia, ceux qui n'étaient pas tunisiens spécialement les deux, mais on peut parler du Ravinon Hori, on peut parler de tous les rabbinim, tous les gdolim, et même le Rav Bakshi Doron aussi, que j'ai connu très bien, Baruch Hashem. Mais cette anava, cette pashtout, mais on peut même pas s'imaginer. C'est-à-dire que j'ai même un ami une fois qui m'a raconté qu'il avait rencontré le Rishon LeZion Maran Rabbi Rav Bakshi Doron. Il avait vu une fois au Kotel, il avait pas sa glima, il a parlé avec lui comme ça, Madame Pachout, il en revenait même pas. Et après, en fait, c'est quelqu'un qui le dit, mais il dit, ah, tu le connais? Tu sais qui c'est? Ah, il a dit, ah non, je sais pas. Il a dit, et après, il m'a raconté, il m'a dit, mais c'est incroyable, cette anava, cette pashtout, cette modestie, cette humilité. Plus l'homme il grandit en Torah, et plus normalement il est dans ce inyan de anava et de pashtout. On peut, enfin, Mechila, pour tous les rabbinim que j'ai pas pu citer, il y aurait une liste immense évidemment des rabbinim qui sont aujourd'hui même modestes et humbles. J'ai cité comme ça ceux qui me venaient rapidement à l'esprit, les Rav Rosenberg aussi, à la Shalom, qui était mon maître. Donc, c'est Vadaï que c'était des gens qui étaient vraiment, vraiment modestes. Et c'est ça que, en fait, l'image de la menorah, hein, elle est difficile pour Moshe. Pourquoi? Parce qu'à la fois, ça représente l'infini, l'immensité de la lumière, et de toute la puissance de la Torah, de la Chokhmah. Et il lui dit, Miksha Ahat, tu fais ça en un seul bloc. Plus que ça, il dit le Midrash, que Moshe Kadosh Baruch Hu, il lui met dans la main, il lui dessine la menorah pour lui montrer ce qu'il doit faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il est Metsamtsem, encore une fois, cette lumière dans sa main. Et à Moshe, à ce moment-là, il comprend. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est caché, et ça vient de Miksha. Miksha est caché. Miksha, ça veut dire en un seul bloc et à la fois caché, makché, ça veut dire c'est difficile. Donc c'était très difficile pour Moshe de comprendre cette notion de concentrer l'infini. L'équation, elle est impossible en réalité. Si on dit à quelqu'un, concentre-moi l'infini, définis-moi l'infini, montre-moi. C'est non, puisque c'est par définition c'est infini, donc c'est compliqué. Ce qui était compliqué pour Moshe. Il a compris que comme il dit le Noam Elimelech, c'est que quand on arrive à comprendre que la Hanava, hein, en fait, elle marche avec la grandeur de Dieu. C'est-à-dire que si on comprend quelqu'un qui joue au modeste, alors il n'est pas modeste en réalité. S'il comprend pas que tout est Dieu et que tout est régi par Akadosh Baruch Hu, alors il n'a pas une réelle modestie. Et la modestie, elle ne vient que par la présence. Donc c'est ça qui va avec, et c'est ça en fait que sur lequel a travaillé Moshe pour pouvoir faire la menorah et comprendre ce que ça voulait dire le message de la menorah. On revient sur notre sujet de, du Mishkan et de ses trois étages. Et ensuite on dit, comme ça va être Sarir, il y a marqué les Olam, Adam, il y a Shlish Adam, Shnotav, Shlish. Alors il y a marqué dans la Masachet Kiddushin, pardon, excusez-moi, je suis un peu, ouais, dans la Masachet Kiddushin, Daf, Lamed, Amoud Aleph, il y a marqué là-bas, hein, les Olam, il y a Shlish Adam, Shnotav, Shlish Bemikra, Shlish Be Mishnah, Shlish Be Gemara. L'homme, comment il doit organiser sa vie? C'est un halak du Shulchan Aruch dans l'Orach Chaim. Il y a marqué là-bas que l'homme, comment il doit organiser sa vie? Il doit faire un tiers de Mikra, ça veut dire de Chumash, ça c'est le Pshat, de Mishnah, un tiers de Mishnah et un tiers de Gemara. En vérité, comment on sait c'est quoi le tiers? C'est une grande casse-tête de comprendre qui peut savoir et qui peut savoir quel est le tiers de sa vie. Alors, on peut estimer, on peut faire une estimation par rapport
à l'espérance de vie et de dire, voilà, puisqu'un homme aujourd'hui, il va vivre les 80 ans, on peut prendre un tiers de ses 80 ou de ses 70 ou des 100 ans. On peut dire 30 ans Mikra, 30 ans truc, on pourrait faire ça. Le plus simple, les Haramim nous ont dit, en vérité, c'est de faire Gemara. Dans la Gemara, il y a Mikra, Mishnah et Gemara Kamouvan. Maintenant, c'est vrai que c'est bien aussi de faire Mishnah avec, et Mikra avant et de répartir son limoud et de faire un tiers, un tiers, un tiers. Ça, c'est halakha, le pshat dans la Gemara. Les filles drash, les filles drouche maintenant, hein, les filles, le Noam et les Meler, on revient. Il explique en fait ça représente les trois étages du Misbéar. Et il dit, c'est très joli, il dit que donc on a le premier c'est le Mikra, donc on était proche du Yesod. Quelqu'un, on a dit on répète, il a fait beau des doutes, une introspection, il a médité, il a compris qu'il est de la poussière. Il a laissé de la place, maintenant il s'est effacé, il a laissé la place au roi. Maintenant qu'il a laissé la place au roi, il peut pas approcher le roi comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Mikra. Mikra, ça veut dire il appelle Hachem. Il appelle Hachem, il crie, il demande à Hachem pardon. J'ai fait des bêtises, je suis qu'une poussière et voilà maintenant, je veux me rapprocher, je veux faire tchouva. Ça, c'est Mikra. Après, Mishnah, Lishna, l'Irfol. Il doit redemander Tachanounim, il doit commencer à étudier, il doit commencer à se plonger, et enfin il arrive à ce qu'on appelle Gmara. Gmara, ça vient Gmar, Zmora, il y a marqué dans la Gmara. La Gmara, c'est l'acte de Gamour, c'est de finir. La Gmara, Zmorta, il y a marqué dans la main, tiré, c'est écrit dans plusieurs endroits dans la Gemara, dans le Chasse. J'ai comme ça, j'ai de souvenirs. Il y a dans Hiruvin, Daf Samech Amoud Aleph, dans Betsa Amoud Kaf Dalet, Amoud Aleph. Voilà, c'est donc, même dans Kiddushin aussi, dans la Daf Lamed, je crois, c'est écrit que l'homme, il doit utiliser la Gemara, c'est Gmor Zemorta, c'est finir la chanson. Pourquoi? Parce que l'homme, il doit chanter quand il étudie. Il y a marqué dans la halakha que s'il ne chante pas dans son limoud, alors son limoud, il va s'oublier, c'est pas vraiment un limoud. La chanson, elle est primordiale dans l'étude de sa Torah, et que la chanson en chantant, vous savez, on voit déjà dans le Beth Midrash, quand on rentre, on dit, c'est comme ça, mais Mata, Igorim et Shema Be'arvit. Stam, il y a une espèce comme ça d'ébullition, tout le monde chante, tout le monde parle fort, non pas pour montrer, Chazvé Shalom, parce que si c'est ça, ça c'est une catastrophe, mais mamash, pour chanter, pour être là à vous. D'ailleurs, la Gemara, on représente ce qu'on appelle la Ma'aracha, ça veut dire ça, on est au dernier étage, on est sur le rooftop, comme on dit, c'est un penthouse, on a toute la vue, on est tout en l'air et on est face à Kadosh Baruch Hu. Et là, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a le feu, il y a le feu du sacrifice. C'est dans ce feu-là, c'est ce feu qui anime le juif, c'est ce feu-là qui fait que la Torah, elle soit toujours en ébullition, et elle soit toujours en feu. Alors, quand on fait Chazara, on est ce qu'on appelle Menafnef et Tatzmo. On réanime les braises. Et quand on est dans son Torah, on est chaud dans son limoud. Alors on parle, on crie, on est en train de chanter, on chante son limoud, on peut chanter avec la manguina, chacun avec sa manguina, mais il y a une chanson, ça doit être chanté. D'abord parce que ça permet de plus rappeler son limoud, mais la Gemara dit il faut la chanter, il faut chanter. Et en plus, alors ça maintenant le Hana Melech il finit comme ça, il dit qu'en fait c'est ce qui éloigne tous les Mekatregim. Quand on étudie la Gemara en chantant, ça éloigne, c'est l'ismor. L'ismor, ça veut dire ça élaguer. Élaguer, ça enlève tout, ça coupe toutes les mauvaises herbes du ciel. Comme ça enlève toutes les mécatrigim et tous les procureurs qui se lèvent contre nous. Et il finit comme ça que la Gemara, et pas seulement lui, il y a le Hatam Sofer, le petit-fils du Hatam Sofer qui dit ça, le Clef Sofer, le fils aussi, ils disent que la Gemara, dans la paracha, Bezot Aberacha, il explique que la Gemara, c'est Rachet Evot, Gabriel, Raphaël, Michael, ve Uriel. Et tout celui qui étudie la Gemara, alors la palme, elle descend sur lui. Mais pas étudier Stam comme ça, lire le journal, finir, on ferme la Gemara, on s'en va. Et là, se plonger dans sa Gemara, parler, chanter, être dans son limoud. Et c'est ce feu-là. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il montre dans le feu
la Ménorah, comment on l'a fait? Il la montre à Moshe Rabbeinu. Pourquoi dans le feu? Parce que quand quelqu'un il descend jusqu'à la poussière, qu'il a appelé Hachem, qu'il a commencé à se casser, à étudier, à être dans la Mishnah, il s'est purifié pour approcher le feu. À ce moment-là, il rentre dans le feu. Et quand il rentre dans le feu, il s'est comprimé pour entrer dans la lumière la plus grande. C'est que seulement dans ce feu-là, Eh, Shamisber, Tukadbo, Lotirbe, tout le temps il est allumé. Kacha Tamid Chacham, Kacha la Simcha de Hadar. On doit être dans le feu d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir servir Hachem, être toujours dans notre limoud, Betlahavut, avec un amour et une passion dans notre limoud et dans notre avodat Hashem. Chodesh Tov Umvorach, Mishe Nichnas Adar, Marbim Besimcha ou Batorin.